On passe, je crois qu'elle est passée, elle passe très bien. On va aller sur un autre aspect, une autre question qui fait débat, qui fait l'actualité, c'est la constitution congolaise. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'encre de salive autour de la constitution, sujet tabou parfois, sujet dont on ne veut pas parler, mais sujet dont on veut aussi parler à la fois. Nous avons eu la conférence nationale. Sortir de la conférence nationale, il y a eu une élection, il y a eu une constitution. On est revenu dans le régime la République du Congo, etc., la démocratie, le multipartisme. Après la guerre de 97, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, revient aux affaires. On nous parle de la constitution de 2002. On arrive à la constitution de 2002. Quelques années après, nous sommes en 2013. La question semble faire débat aujourd'hui. Selon vous, politologue, sassouiste, qu'est-ce qui se passe autour de la Constitution? Bon, la question semble faire débat aujourd'hui. Bon, ça c'est peut-être pour quelques-uns. Mais sinon, nous, en tant que sassouiste, je le dis et je l'assume, dès 2009, les articles sont là. Vous pouvez regarder sur Internet, vous cliquez. Dès 2009, nous avons fait une étude. On a essayé de regarder un peu la Constitution et on s'est rendu compte que cette Constitution, par rapport justement au rêve congolais, pour prendre le terme, j'emprunte le terme de mon frère Aimé, par rapport au rêve congolais, c'est-à-dire que de faire du Congo un pays émergent, cette Constitution ne peut pas faire du Congo un pays émergent. Mais pourquoi? C'est simple. Les conditions qui ont fait en sorte qu'on puisse mettre en place cette Constitution, nous les connaissons tous. Les gens étaient ivres avant de... Mais non, les gens n'étaient pas ivres. On sortait de guerre. Quand on sort de guerre, vous savez, le général de Gaulle, la Constitution de 1958 a été taillée sur mesure. 2002, c'est quand même loin de la sortie de la guerre. Non. Après, il y a eu la transition. Écoutez, il y a eu 2002, on arrive aux premières élections, mais avant, on avait un acte, comment on dit... Donc, c'était une constitution hachée. Voilà. Donc, vous savez, la constitution du général de Gaulle pour la guerre de l'Algérie, il y avait la guerre en Algérie. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que le pouvoir en France soit un pouvoir fort. Parce que sinon, la guerre en Algérie, ça posait problème. Et on a taillé une constitution. En 2002, je vais chuter. Monsieur Léon Juste Bombo, je comprends là où vous voulez en venir. Oui. Qu'est-ce qui a motivé la constitution sous le monde de l'histoire? Justement, l'interprétation de l'article a fait en sorte que non, mais on a eu cette crise. Donc la constitution a posé problème. Alors que c'est une constitution que nous avions adoptée après la conférence nationale. Donc la société évolue. La vision que nous avons de notre pays, c'est une vision qui est bonne. Demain, il y a Forbes qui va organiser quelque chose dans notre pays. Il y a des intellectuels et des hommes d'affaires qui vont arriver du monde entier dans notre pays. Mais nous avons une constitution qui concentre tous les pouvoirs dans un seul... entre les mains d'une seule institution. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que la vision que nous avons, le rêve que nous avons de faire du Congo un pays émergent, il faut qu'il y ait de contre-pouvoirs à côté. Parce que s'il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est très difficile. Aujourd'hui, les ministres ne sont responsables que devant le président de la République. Comme aux États-Unis. Ils le rendent comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la procédure d'impeachment. Tu connais cette procédure d'impeachment qui permet quand même quand on nomme, même quand le président américain, c'est ce qu'on appelle l'administration Bush, même quand le président américain nomme un ministre, le ministre est obligé, un secrétaire d'État, ce secrétaire est obligé de passer devant une chambre pour qu'on puisse voir si sa probité... Donc pour revenir, je vais chuter là-dessus, pour dire exactement, je crois que par rapport à l'ambition que nous avons de faire du Congo un pays émergent, cette constitution... On doit réviser la constitution. Oui, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un autre contrepoids. Il n'y a pas de contrepoids. Le président ne rend compte à la nation une seule fois tous les 7 ans. D'accord. Question François Ibaka. Constitution congolaise. Alors... notre constitution, je pense, très bien. Notre constitution, comme l'a rappelé notre cher compatriote Léon Juste Bombo, elle avait été adoptée dans des circonstances particulières. De toute manière, je dirais qu'une constitution est souvent abordée dans des circonstances particulières. Il n'y a qu'un pays comme les États-Unis, ils ont la même constitution, elle a été amendée plusieurs fois, mais c'est la même constitution, en fait, c'est le même fond. Sur le port des armes, aujourd'hui, on a tout amendé. On a demandé la constitution américaine parce qu'on a compris, on a remarqué que les armes, il y a beaucoup de violence. En Grande-Bretagne, par exemple, ils n'ont pas une constitution codifiée.
C'est-à-dire que le Parlement peut décider du jour au lendemain qu'il n'y ait plus la royauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un contrôle de constitutionnalité dans un pays comme la Grande-Bretagne. Non, mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est... si je peux juste terminer, cher... sur la question, alors moi je suis personnellement sur la question d'une éventuelle révision de la Constitution en 2016, puisque c'est ça la question, moi je suis plutôt favorable pour l'ouverture d'une grande question, une grande réflexion sur l'efficacité de nos institutions. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas comme ça d'emblée dire que notre Constitution n'est pas ou n'est plus efficace. Je crois qu'il faut ouvrir un débat sur la modernisation de notre vie politique et publique. Et à l'issue de ce débat, on verra si notre Constitution, l'actuelle Constitution, la Constitution de 2002, est-ce que, oui ou non, cette Constitution favorise l'efficacité de l'action politique? Je pense qu'on devrait commencer par se poser cette question et ensuite arriver à des conclusions sur une éventuelle révision. Mais je ne pense pas qu'on peut, comme ça, déjà d'emblée, le dire. Parce que c'est vrai que ça... Est-ce que ce n'est pas un problème de culture politique? Vous voyez pas que dans tout cela, le peuple n'est que dupe? C'est-à-dire, ce que vous dites là, vous présentez, c'est un point de vue élitiste, de l'élite. Est-ce que le peuple ne voit pas que du feu? Mais moi, je pense plutôt qu'on doit revenir vers la société civile, donner plus de place. Je peux dire aujourd'hui, si le président de la République pouvait faire un acte fort, ça serait tout simplement de chercher à réunir la nation, même avec... Constitution révision ou pas, selon Aimé Bédel. Mais il faut qu'il y ait des débats, des discussions ouverts. Mais on a des années devant nous. Parce que personnellement, pour moi, je souhaiterais, comme il l'a dit, qu'on débatte d'abord sur la question et sur, bien sûr, qu'on pourrait consulter le peuple sur cela. C'est une voie démocratique. Maintenant, mais ça ne peut pas s'imposer comme ça. Et le référendum ne s'impose pas. En ce moment, au moins, on aurait respecté le peuple en ne le faisant pas voter par un congrès, mais plutôt par un référendum populaire. Merci beaucoup, Léon Juste Ibombo. Merci beaucoup, Christian François Ibata. Merci beaucoup, Aimé Bédel Eyingue. C'était la première partie de cette émission thématisée Congo pré- et post-conférence nationale, ce qu'il fallait ou ne pas faire. On se retrouve à une très prochaine occasion. Merci à vous de nous avoir suivis. Arrêt Am, c'est tous les lundis, 17h.